Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là je reviens pour une vidéo idée cadeau parce que là on est dans une période de Noël, donc forcément qui dit Noël dit cadeau. Et forcément on trouve toujours les mêmes cadeaux à faire, à savoir les chocolats. Donc les chocolats, moi je vous dis, j'en ai ras le bol. Tous les ans, à chaque fois on a droit à ça. Non merci, ça va aller. Allez, prends des chocolats, tarte au chocolat, raclette au chocolat, le chocolat, la, chocolat, oui, oui, chocolat. Alors, comment vous expliquer que à l'heure actuelle, je suis arrivée à un stade où quand je vois des chocolats, je suis mais gavée. Vous pouvez même pas imaginer, j'en peux plus, des chocolats partout, les Kinder, les machins. Bon non, les Kinder j'adore ça. Mais tous les trucs, tous les chocolats, mais rien que d'en parler, j'ai la nausée. Franchement, mais je n'en peux plus, je peux plus des chocolats, je peux plus, c'est fini, je peux plus. Donc pour revenir à ma vidéo, donc je vais vous donner des idées cadeaux à faire à vos proches, autre que des chocolats. Alors on va tout d'abord commencer par la catégorie hommes. Alors les hommes, comment vous dire, offrir un cadeau à un homme, c'est un petit peu le parcours du combattant, parce que dans les magasins, il n'y a pas beaucoup de choses pour les hommes. Faut dire la vérité, franchement, l'assortiment chez les hommes est vraiment très étroit. Et du coup, on n'arrive pas à trouver grand chose à part des vieux pulls dégueulasses ou des cravates Mickey. Alors déjà, en première position, vous avez Smartbox qui propose généralement des coffrets dans lesquels on vous propose en fait des stages en fait de sport extrême, c'est-à-dire vous pouvez conduire une voiture de sport ou comme vous pouvez sauter à l'élastique. Voilà, donc c'est des kits qui coûtent je crois 29,90 € ou un tout petit peu plus cher, mais je sais que ça dépasse pas les 100 €. Donc ça c'est le genre de cadeau qui je pense pourrait plaire à un homme, à une femme aussi également, mais ça plaît plus aux garçons, hein. Vous savez, les garçons, les nanas, ils aiment bien les cœurs. Donc voilà la première idée cadeau, donc tout ce qui est Smartbox, sport extrême, donc ça je pense que ça pourrait plaire. Ensuite, deuxième idée, donc là on va se tourner un petit peu vers la beauté parce que maintenant les hommes aiment bien prendre soin d'eux. Donc maintenant vous avez aussi, donc toujours chez Smartbox ou d'autres box aussi, qui proposent des coffrets beauté au masculin. Donc je sais que chez Smartbox ça s'appelle Pour lui, si je me trompe pas, Pour lui, et c'est 29,90 €. Je trouve que c'est vachement abordable, d'autant plus qu'il peut aussi emmener quelqu'un, il peut le faire tout seul comme il peut emmener quelqu'un avec lui. Donc ça aussi, ça peut être aussi une très bonne idée cadeau. Ensuite, troisième et dernière idée cadeau, donc là on reste toujours dans les coffrets de manière un Noël sans coffret, c'est pas un Noël, hein, donc on sait tous que là maintenant, voilà, on vit dans les coffrets et dans les kits. Donc ce sont les coffrets cadeaux de parfum. Donc généralement vous avez toujours un parfum avec un après rasage ou une crème, généralement une crème parfumée. Donc vous en avez chez Sephora, en plus là je crois qu'ils font moins 25% sur les coffrets, donc je sais pas si c'est fini ou pas. Mais voilà, donc en tout cas ça peut être une bonne idée. Ensuite, dernière alternative, hein, si jamais vous ne trouvez pas le coffret idéal, vous pouvez toutefois acheter un parfum tout seul. Alors je vous ai quand même classé un petit top 3 des parfums qui seront plus ou moins susceptibles de plaire. Alors le premier c'est le bleu de Chanel. Donc je sais que celui-ci a beaucoup de succès auprès des hommes. Le deuxième c'est Azzaro. Donc je vais vous mettre la photo du parfum parce que j'ai pas du tout le nom du parfum. En fait ça a une odeur un peu fraîche on va dire. Donc c'est un mélange de boisé, d'agrumes. Donc je trouve que le mélange est assez subtil et qui est pas mal. Donc qui est vachement intéressant je dirais. Ensuite le dernier parfum c'est Fahrenheit. Donc là par contre on part plus sur une catégorie d'hommes on va dire mûrs. Parce que bon, pour un petit jeune, on va dire une personne qui a entre la vingtaine et la trentaine, c'est un parfum qui a, on va dire, c'est un parfum qui a du caractère en fait. Voilà, ça a beaucoup de caractère et donc c'est vraiment plus destiné à ce genre de personnes là. Alors par contre s'il vous plaît, on va éviter les parfums de dealer, s'il vous plaît. À savoir, The One, de Dolce & Gabbana. Le top of the dealer, 1 million. Alors, le best of the best, je dirais la médaille d'or de la racaille, bois d'argent. Si vous pouvez éviter ce genre de parfum, s'il vous plaît, je pense que vous rendrez service. Déjà, vous vous rendrez service et vous vous rendrez service à d'autres personnes. Alors maintenant, on va passer à la catégorie femmes. Donc, on le sait tous, hein, pour les femmes, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est sûr que là... on peut nous offrir tout ce qu'on veut, il n'y a
pas de souci, tout est là. Bon, il y a toujours des gens qui font des cadeaux à la noix, mais bon, c'est pas grave, hein, on dit tous que bah, c'est l'attention qui compte, mais bon, quand on vous offre un pull de Bart Simpson, voilà quoi. Hein. Donc pour l'idée cadeau, donc on va rester sur les coffrets, donc pareil hein, pour les coffrets hommes. Donc là par contre ça va être un coffret spa, donc ça s'appelle pour elle cette fois-ci et non pas pour lui. Et pareil, vous pouvez, la personne peut inviter la personne de son choix comme elle peut y aller toute seule. Donc je trouve que c'est vachement sympa. En plus ça c'est le genre de choses que nous les femmes adorons faire. Aller dans les spas, se faire masser, se faire chouchouter, se faire dorloter. Bref. Donc on sait, on adore ça. Donc ça c'est le coffret qui met tout le monde d'accord. Ensuite, deuxième idée cadeau, donc là on reste encore sur la beauté, sur les coffrets. Donc là on va pas se tourner vers un coffret parfum, mais plus sur des coffrets beauté. Donc des fois ils proposent, on va dire, des petits coffrets avec un mascara, avec un démaquillant. Ou là je crois que Glam Glow, ils proposent un petit coffret avec pas mal de petits échantillons de leurs produits. Donc ça c'est des choses qui pourraient plaire aussi. Donc voilà, donc vous avez des idées cadeaux comme ça. En plus, encore une fois, Sephora, ils font les mois 25, donc profitez-en. Hein. Allez-y. Hein. Et ensuite, dernière idée cadeau, donc ça encore une fois c'est un truc qui pourrait plaire. Bon après moi je suis pas très portée sur le sujet, mais bon voilà, hein, si on m'en offre un, je dirais pas non. Alors ce sont les parures de bijoux, donc ça peut plaire aussi, donc puis ça change des parfums, ça change des coffrets Yves Rocher, ça change des coffrets savon et tout tralala. Donc une belle parure de bijoux pour une personne, pour une femme mûre ou pour une personne ou pour une jeune fille, et ben voilà, ça plaît. Ensuite on va passer à la catégorie parents ou couple. Alors là par contre j'ai deux idées. Alors on reste encore sur les box, donc vous allez me dire ah, mais attends, avec des box là c'est pas possible. La première idée ce sont les box dégustation, donc ça permet en fait aux personnes de pouvoir déguster, que ce soit un bon vin, que ce soit du thé. Je sais que le thé ils le font en ce moment et c'est assez prisé, c'est ce que ma soeur me disait. Vous avez des dégustations de champagne, dégustation de tout, donc ça peut être une bonne idée cadeau. Et ensuite je réserve le meilleur pour la fin, donc vous savez que je suis un peu bizarre sur certains points, ça je sais que c'est le genre de cadeau que je pourrais moi offrir à quelqu'un, c'est les week-ends insolites. Alors j'ai vu des trucs mais complètement farfelus par moment, mais ça m'a juste fait rigoler et je trouve vachement original d'offrir ce genre de week-end. Donc ça change les week-ends à Deauville, les week-ends à Paris, des machins. Là un week-end insolite, franchement ça peut... là franchement vous offrez ça, vous avez gagné. Bon après là au niveau du coût, c'est un tout petit peu plus élevé. Quand on a envie de faire plaisir à un couple, bon généralement on se met à plusieurs pour pouvoir le payer. Et quand on a envie de faire plaisir à ses parents, bon, voilà, généralement il n'y a pas de prix. Alors j'ai fait un top 3 des week-ends que j'ai vus. Alors le premier c'est week-end dans un champignon. Le deuxième dans une bulle, mais bon ça reste quand même assez mignonnet on va dire. Et le troisième, alors celui-ci il m'a fait triper, c'est dans une maison de Hobbit. Mais alors franchement quoi, mais moi je trouve ça génial quoi, donc un week-end dans une petite maison de Hobbit là comme ça. Non c'est génial quoi, franchement c'est génial. Donc si franchement vous avez les moyens de payer ce genre de week-end, franchement faites-le. Parce que là je peux vous dire que vous allez avoir le succès garanti. Alors ça j'ai été faire un petit tour sur internet et je peux vous assurer que des fois j'ai vu des week-ends, mais genre une nuit sur une falaise. Mais alors, je pense que les mecs ils ont dû fumer la moquette avant de proposer le truc, je sais pas mais... Ensuite là on va passer à la dernière catégorie, donc ce sont les enfants. Alors les enfants, comment dire, c'est une prise de tête. Alors je vous explique juste la chose, c'est que plus ça grandit, hein, plus ça prend cette courbe là comme ça, et plus ça veut des cadeaux à 1000 $. Alors j'ai une nièce qui a 6 ans et qui me dit par l'intermédiaire de ma soeur qu'elle veut une poupée qui tombe malade ou qui fait caca ou que je sais pas quoi. Bref, une poupée robotisée, une poupée à pile. Et là, quand j'ai vu le prix de la poupée, j'ai fait non mais là c'est pas possible. C'est quoi? En fait c'est simple, il faut vendre un rein, un œil, un bras et 2 jambes pour pouvoir se payer cette poupée. 80 € une poupée quoi. Non mais qu'est-ce qu'il fait ce poupée? Non mais
Il y a quoi? Il y a de l'or dans cette poupée? C'est fait en quoi là? Il fait caca des petits morceaux d'or en fait. Donc moi je lui offre la poupée, après il n'y a plus rien. Moi je mange des pâtes, moi c'est fini quoi. Et quand vous en avez un qui est adolescent et qui veut plus porter de pyjama Cars, mais qui veut porter à la place des Jordan X ou XWZUP là, machin à 170 balles, et bah ça vous fait bizarre d'un coup. Et vraiment. Non, donc je vais vous donner quand même quelques petites idées cadeaux donc pour les enfants. Donc moi en général, donc j'offre pas de jouets, de poupées. Donc bon, là sa poupée qui est malade, donc je pense que je vais dire à sa mamie de lui acheter parce que hein, voilà. Donc moi j'offre en général des vêtements. Donc vous avez Kiabi qui propose des vêtements pas très chers. Donc vous avez H&M, Zara, c'est même pas la peine, ça coûte un bras un œil. Faut même pas regarder, n'essayez pas. Voilà, donc tournez-vous vraiment vers des petites boutiques comme ça qui proposent des vêtements vachement sympas et à des prix généralement abordables. Deuxième idée cadeau, donc vous avez les jeux éducatifs. Donc à défaut de ne pas vouloir offrir des Barbie ou autres, bon, vous pouvez toutefois offrir des jeux éducatifs. Donc vous avez des jeux de société ou même des sortes de petits ordinateurs qui pourraient même les aider pour leurs devoirs. Donc bon, c'est un coût un petit peu plus élevé aussi. Mais voilà, donc c'est des jeux qui généralement servent très très bien. Et troisième idée cadeau, donc vous avez les Playmobil. Voilà, donc les Playmobil, donc généralement donc c'est plus destiné à une catégorie d'enfants, on va dire de 4 ans jusqu'à 7-8 ans, hein, on va dire. Les Playmobil, alors ça c'est le cadeau qui plaît toujours à tous les enfants. Les Playmobil et les Lego, ça plaît. En plus, ils font des Playmobil pour les filles, franchement. Voilà, donc ça c'est la bonne idée cadeau. Après au niveau du prix, je sais pas combien ça vaut exactement, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas d'idée, donc je pense que ça doit être assez abordable. Donc bon voilà, faites-vous plaisir à ce niveau-là. Et voilà, donc j'espère que ces idées cadeaux vous auront plu. En tout cas, bah moi ça m'a fait plaisir de vous les faire partager. Donc pour être honnête avec vous, j'ai pas encore commencé mes cadeaux de Noël et je vous cache pas que je suis pas motivée, franchement. Mais bon, il y a un moment où il faudra bien que je les fasse, donc voilà, je vais me motiver pour pouvoir les faire. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse donc sur ces belles paroles. Donc si jamais vous avez envie de me donner des petites idées cadeaux, hein, n'hésitez pas donc à les mettre en commentaire, donc ça me ferait plaisir de les lire, me donner des petites idées aussi. Et puis bah mettez des petits pouces vers le haut, donc si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, hein, donc n'hésitez pas, un peu on est nombreux et plus je vais être encore plus dingue. Déjà que je suis un petit peu, donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse sur ces belles paroles, je vous dis rendez-vous à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous. Chocolat. Non, pas de chocolat.